frères et sœurs, comment nous y est? Moi, content encore pour me rejoindre nous sur Chanel Panouan, Jésus revient, Maranatha. Eh bien, ce nous venons présenter au Robertson Michel qui pourra porter pour troisième partie, parler de pourquoi Jésus doit-il revenir, comment Jésus va revenir, et il gagne une troisième partie que te promet à ce l'hypothèse pour vous. Eh bien, en attendant, prends plumeau, prends cahier et puis prends bibou qui est côté. Si tu as fait un petit travail, il faut quitter un petit moment, ou pas quitter pour longtemps, comme d'habitude. Hein? Eh bien, merci aux même qui déjà abordé avec Chanel ça. Merci beaucoup aux même qui partagé avec tout contact ou continuez à faire ça. Merci aussi pour chaque monde qui quitte un commentaire pour moi. Béni non bon Dieu pour vous. Eh bien, quand il a fait mes yeux, c'était tout. Nous allons prier avant que nous passions à qui pourra parler dans notre Seigneur. Bon Dieu béni, et c'était tout. Fais mes yeux. Seigneur, nous te remercions pour amour, pour compassion, pour fidélité envers nous. C'est pour nous exalter à travers la vie, nos Seigneur. C'est pour nous louer. Dans le moment ça, Seigneur, nous reconnaître nous pas dignes, nous pas agréables pour nous citer nous un gros bon Dieu tant que Seigneur. Mais chaque fois nous songer au dit dans parole, tous ceux qui respirent louent l'Éternel, loueraient l'Éternel. Et puisque nous avons respiré, nous avons raison valable pour nous capables de louer nous, pour nous toujours approcher côté en tant que seul, unique et vrai Dieu que nous connaissons. Nous nous merci, Seigneur Dieu, pour serviteur qu'on pourra parler à travers boucherie. Nous va bénir, Seigneur Dieu, chaque monde qui va tendre, Seigneur, parole ça, Seigneur, pour nous mettre en pratique, pour nous toujours songer, quel que soit ça, n'a fait Jésus pas loin pour le retourner. Nous comptons sur Seigneur Dieu, nous avons une parole dans main, que nous sommes capables de glorifier à travers bouche serviteur. C'est pour nous bénir dans tous les siècles des siècles. Alléluia, vive le Seigneur. Et avec nous, serviteur Robertson, qui va parler dans notre Seigneur. Pas oublier non, troisième partie, il va dire qu'il le Seigneur mette sous cœur la soya. Bon Dieu béni. Eh bien, serviteur Robertson, que bon Dieu béni. Merci. Marie-Monique Dossé, la maîtresse de la chaîne. Donc, nous sommes de retour pour encore une émission beaucoup plus élaborée. Donc, nous avons vu beaucoup de choses sur la chaîne Jésus revient, Maranatha, la chaîne la lumière sur comment va être la fin des temps. Donc, sur cette chaîne également, vous avez beaucoup de choses qui vont se passer bientôt. Jésus revient, Maranatha. Nous avons, tel que disait notre maîtresse, déjà vu avec vous trois notions. C'est pourquoi Jésus doit-il revenir, comment il doit revenir sur terre. Et maintenant, ce soir, on va voir quand il doit revenir sur terre. Ce point-là, c'est un point exceptionnel puisque Jésus lui-même n'a pas mentionné les jours ou bien l'heure où il va revenir. Il dit seulement le Père qui le sait. Et tout simplement, nous allons voir quelques éléments qui vont écouler, qui nous indiquent effectivement nous sommes à la dernière heure. Donc, juste avant de commencer à répondre à cette question, quand Jésus revient-il, ou bien doit-il revenir sur terre, laissez-nous vous dire, toujours au commencement de notre émission, il y a trois piliers importants quand on parle de la fin des temps qu'il faut garder en tête. Il faut voir Israël, le pivot de la fin des temps. Il faut voir Israël, il faut voir les nations, il faut voir l'Église. Pourquoi il faut voir Israël? Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est le territoire spirituel de Dieu. Et normalement, vous vous souvenez quand Jésus était venu pour délivrer le peuple juif, on ne l'a pas accepté. On l'a tué. Sur 3 jours, il est ressuscité au siècle des siècles. Et après, il est monté au ciel. Et il dit dans sa parole, sur le mont des Oliviers, où il a été monté au ciel, et sur la même montagne, il va revenir nous chercher. Et non seulement nous chercher, mais juger le monde. Donc, quand il doit venir, à la lumière de la parole de Dieu, on va tenter de répondre à cette question, 3 choses essentielles. Et c'est Jésus lui-même qui dit, Jésus à propos du moment de son retour, a répondu 3 choses.
en ce qui concerne quand il doit revenir. Il dit pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni les fils. C'est la première chose, c'est Jésus qui a répondu à cette question. Personne ne le sait le jour ou l'heure qu'il doit revenir, seulement le Père. C'est-à-dire aucun prédicateur n'oserait pas dire Jésus va venir à telle date ou bien à tel jour. Ce sera de l'hérésie. Parce que Jésus lui-même nous enseigne seulement le Père qui sait le jour où il va revenir. C'est la première chose. La deuxième chose, Jésus, après sa résurrection, a répondu à ses disciples. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Acte 1er, verset 7. Ce n'est pas à nous, les prédicateurs d'aujourd'hui. Donc, c'est seulement le Père qui sait quand Jésus doit-il revenir. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est encore Jésus qui l'a prononcé par le biais ou bien par l'entremise de l'apôtre Jean. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Il dit, oui, je viens bientôt. Et c'est ce même oui, je viens bientôt qui traduit par Maranatha ou bien Jésus revient Maranatha. Deuxième fois qu'on a trouvé le terme Maranatha répété dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, Apocalypse 22, verset 20, oui, je viens bientôt. Donc, trois raisons, Jésus les a données, personne ne sait pas le jour ou l'heure que Jésus va revenir. La parole de Dieu ne donne pas un jour ou bien l'heure, c'est seulement le Père. Cependant, à la lumière de la parole de Dieu, quand nous voyons les événements qui vont arriver bientôt, nous pourrons dire, effectivement, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Pourquoi nous sommes vraiment dans le temps de la fin? Nous vivons dans un temps ou bien un temps où on voit que le monde est à l'envers. Donc, ce qui est faux, eh bien, on le prend pour vrai. Ce qui n'est pas normal, eh bien, on le prend pour normal comme ce n'est rien. Donc, nous vivons dans un monde où même les autorités nationales et internationales sont confondues. Le monde d'aujourd'hui, il nous offre une paix. C'est une fausse paix, parce que comme je vous avais déjà dit, c'est Jésus qui enseigne qu'il va apporter la paix mondiale à l'humanité. Donc, il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs, qu'il faut surveiller maintenant, notre comportement par rapport comme chrétiens, parce que nous vivons dans la fin des temps, et nous vivons dans un temps où on a besoin vraiment de nous consacrer pour servir le Seigneur. Nous ne connaissons pas vraiment le jour, l'heure, seulement le Père, mais il y a des événements qui arriveront et qui nous indiqueront vraiment nous sommes au temps de la fin. Et nous allons quand même dans les jours à venir citer quelques éléments qui pourraient vous étonner, et quand vous voyez ces événements arriver, c'est vraiment nous sommes au temps de la fin. Donc, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire pour attendre votre Seigneur? Amos 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer, mes frères et sœurs, parce que le temps de la fin arrive. Et Jésus, dans Luc chapitre 21, verset 31 à 38, disait, ce n'est pas le temps de chercher le boire et le manger. Ce n'est pas le temps de chercher de se satisfaire avec les choses de la terre, mais c'est le temps de chercher Jésus réellement. C'est le temps de se consacrer à Dieu. C'est le temps de se consacrer, de vaquer à la prière, à la sainteté, de chercher la sanctification, de chercher à mener une vie à part pour Dieu. Parce que nous sommes vraiment dans de la fin. C'est vrai, nous ne connaissons pas encore l'heure ou la date, mais quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, les guerres qui éclatent partout sur la planète Terre, eh bien la fin qui arrive, quand nous voyons également, Jésus l'avait déjà annoncé dans Matthieu chapitre 24, Israël, c'est un signe vivant qui nous indique que nous sommes vraiment au temps de la fin, parce que ce qui se passe en Israël présentement, c'est pas par hasard. Ça va nous amener à des événements comme tels que la bataille Gog-Magog. Après la bataille Gog-Magog, on va avoir également la coalition des 12 nations. Et on va avoir la confirmation de l'Antichrist. Et on va avoir un réveil dans le monde entier.
Il va avoir un événement, Gog Magog va produire un événement qui va ébranler toute l'humanité. L'homme va vraiment se trouver dans une situation de peur, eh bien l'homme va chercher le Seigneur. C'est ce qui va produire un événement de réveil spirituel chez les pasteurs, chez tout le monde. Mes frères et sœurs, nous sommes vraiment au temps de la fin. Comment Christ doit-il revenir sur terre? Quand il doit revenir sur terre? Pourquoi? Oui, on sait pourquoi il va revenir. Oui, on sait comment il va revenir. Mais pour les quand, nous ne le savons pas. Seulement le Père. Mais seulement nous savons une chose. Nous devons nous préparer. Frères, sœurs, vous qui m'écoutez, préparez-vous à la rencontre de ton Dieu, comme dit le prophète Amos, chapitre 4, verset 12, car le temps de la fin arrive. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de temps à jouer, il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de temps à chercher, à perdre dans les choses matérielles, dans le paix quotidien. C'est le temps de chercher les choses célestes. Cherchez d'abord les choses qui sont en haut et ne cherchez pas les choses qui sont sur la terre, car les choses qui sont sur la terre passeront, mais la parole de Dieu, les choses d'en haut, demeurent éternellement. Préparez-vous, Jésus revient bientôt. Nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une autre émission. Bye bye. Le Seigneur va venir, il n'y a plus de délai. Tous ne vont pas monter, l'un sera pris, l'autre laissé. Plus de jour, plus de nuit, l'éternité est ouverte avec Jésus le divin roi. Nous marchons par la vue, Dieu lui-même est avec nous. Nous sommes contents pour nous entendre des belles émissions ça soya quand Jésus va revenir. Le Père seul qui sait. Nous sommes contents d'entendre, pas vrai? Eh bien, on était pour faire un seul bagaille. Pas oublier, abonner, si vous n'avez pas de faire. Partager, commenter. Merci, Naptan, nous continuer pour que la chaîne soit capable d'avancer plus loin. Et puis, bientôt, nous allons retourner encore pour une autre belle émission. Bon Dieu béni.